Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre.
sa parole. Alléluia. Seigneur, ventilez devant nouveau. Envoie la parole de vie. La Bible déclare, ils connaîtront la vérité et la vérité nous affranchira. Affranchis-nous par ta parole. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur, toi la parole faite chair, toi la parole de vie, tu es la parole dont nous voulons parler. Parle au cœur de ton peuple, redresse nos pas courbés et aplanis nos chemins tortueux. Corrige-nous, mon esprit, afin que nous soyons accomplis par tout bonheur et paix à l'enlèvement. Ainsi en ton nom béni. Cher Saint-Esprit, tu es le président par excellence. Alors préside ce culte pour la gloire du nom de Christ avec action de grâce. J'ai entendu les saints dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent de par le monde et qui sont, dont la vie dépend de ces messages et des instructions qui sortent d'ici par la grâce de Dieu. Vous nous suivez à Malabo, vous nous suivez à Lille, vous nous suivez à Bienne, vous nous suivez partout. Vous nous suivez de partout le monde. Que Dieu d'Israël vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Ce culte du 17 janvier 2021, c'est votre culte dans lequel encore nous voulons préparer nos cœurs à la rencontre du Seigneur. Nous avons dit cette année, dans notre thème, ce que Dieu veut, c'est notre, je voulais dire, votre sanctification. Et dans le thème, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification pour ce dimanche du 7 janvier. Je vais apporter une dose sous forme d'une question. Je vais la poser en lisant la parole de Dieu. Et je la poserai de la manière la plus simple. Qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? Qui, sur la terre des humains, qui de tous les chrétiens, qui de ceux qui font les bruits, qui de ceux qui crient, qui de ceux qui pourra monter jusque là où habite Dieu? Pour élever la voix et que la voix prenne un chemin qu'elle aille jusque devant le Seigneur, il y a une catégorie de gens. Je ne sais pas lesquels, mais la parole de Dieu peut-être nous éclaircira. Je repose la question sous forme du sous-thème de ce matin. C'est vrai, nous nous sommes tous levés dimanche matin. Direction, nous allons à l'église. Nous nous sommes préparés. Direction, réseaux sociaux. Direction, je ne sais pas, je ne sais. Mais en allant dans la maison de Dieu, qui pourra monter jusqu'à
jusqu'à la montagne du Seigneur. Qui peut, sur la terre des humains, en réalité, monter jusqu'à la montagne du Seigneur? Et j'exhorterai brièvement, je dirais un certain nombre de choses et nous allons passer. Bien aimé dans le Seigneur, retenez cette pensée, elle est la mienne, je l'ai senti tout au long de la nuit dans mon cœur. Vous savez, la terre, s'il y a une science qui pourrait avoir l'exactitude et la précision des choses, la terre a un équilibre parfait. La terre, le monde que vous voyez là, a un équilibre parfait. Je m'explique. Parce que jusque-là, je viens de dire, la terre a un équilibre parfait. Mais nous voyons les injustices de la terre aussi. Mais je vais te dire que la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il l'est. C'est un équilibre, acclame le Seigneur. Il n'y a rien que tu aies fait sur la terre des humains que tu ne le payes pas. Je dis, la terre a un équilibre parfait. Dieu sait faire les choses. Ça dit, quand on met la balance d'un homme sur la terre, si tu fais les biens le matin, tu récoltes les biens le soir. Si tu fais les biens à midi, tu récoltes les biens à minuit. Si tu fais mal à 8 heures, à 20 heures, tu récoltes le mal. Oh, mais acclame le Seigneur. Vous aimez bien l'évangile traditionnel. Mais laisse-moi prêcher quand même. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. J'ai dit, la terre a un équilibre. Et c'est ce que dit la Bible. C'est qu'un homme aura semé, il l'est. Mais c'est un équilibre. Observez, je vais vous donner un exemple typique. Observez tous les grands dictateurs de l'histoire, au fait. Tous les méchants hommes de l'histoire ont fini dans leur méchanceté, n'est-ce pas? Eh bien, tous les bons hommes ont aussi fini dans leur bonté. Amen, amen. Vous n'êtes pas d'accord? La terre a un équilibre. Hein? On peut faire mal, tu te caches dans ton mal, mais sache qu'un jour, ton mal éclatera aux yeux et aux vues de tous. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, comprenez ce que je vous dis. S'il y a une science de haute précision que les scientifiques mettent souvent de côté, c'est l'équilibre de la terre. Tu peux faire le mal au Canada et fuir en Australie. Sache que tu mettras les pieds sur la terre d'Australie et la terre te payera le mal que tu as fait au Canada. Oh, vous n'êtes pas d'accord? Amen. Ma pensée elle est correcte. Alors nous allons adorer le Seigneur ce matin. C'est pour ça que je pose la question parce que le monde va mal. On n'a plus le temps pour le dire. Les choses vont très mal. Mais je regarde dans les choses qui vont très mal là, les gens s'empirent encore dans les mal. Et les gens se renferment derrière. C'est comme si, bien aimé dans les Seigneurs, dites Amen. Amen. Oh, dites Amen. Hein? Amen. Je vois même quelqu'un rescapé de la mort. Au lieu de changer l'attitude, il va encore de mal en pire. Je dis, oh, mais bateau, les gens sont où? Quelqu'un qui a frôlé la mort, au lieu d'avoir une attitude humble et repentante, il va encore de mal en pire. C'est là que j'étais en train de penser sur ça. Maman, le Seigneur m'a dit, la terre a un équilibre. Hein? Et le Seigneur m'a... C'est cette semaine que j'ai compris, alors profondément, après pratiquement 34 ans de ministère, c'est là que j'ai compris les versets qui dit, c'est qu'un homme aura semé, il l'est. C'est quand je prie, ce verset-là, je l'ai mis à l'équilibre. J'ai raisonné comme un intellectuel. Je voulais faire les... J'ai dit, mais qu'est-ce dit la science à propos de la terre? Parce que je vois, il y a des montagnes. Non. Le Seigneur me dit, laisse tomber votre foi. La terre a un équilibre parfait. J'ai dit, Saint-Esprit, enseigne-moi. Le Seigneur me dit, tu peux faire mal. Regarde bien. Il y a des gens qui ont commis des erreurs en 1970 et ils les payent en 2020. C'est la vérité. Vous le savez? Amen. Dans les familles, il y a des gens qui ont violé leurs enfants. Il y a des gens qui ont fait des choses. Et toutes ces choses-là, les rattrapent plus tard dans la vie.
C'est pour cela, je dissuade les enfants, je dissuade tout le monde. Tout le monde qui dit toute vérité n'est pas bon à dire. Je dis la vérité affranchit l'homme. Quand tu dis la vérité, tu te sens libre. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi maintenant vous exhorter. Psaume chapitre 24, nous allons lire des psaumes ce matin, ensuite nous allons adorer le Seigneur. L'éditeur prend Psaume chapitre 24, lis-les. On va voir. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Nous sommes beaucoup de chrétiens, nous courons derrière le verset, derrière les réseaux. Alors nous allons tenir debout par cette parole. Lis-moi ces 6 versets, lis-les. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 24, du 1er verset au 6e. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a le main innocent et le cœur pur. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face de Jacob. Parole du Seigneur. Amen. Mais c'est la parole du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, dis Amen fort. Amen. Je vais entendre un fort Amen. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Alors laissez-moi parler d'abord. Au fait, ce matin, je vais parler du cœur. Mais en posant un problème sérieux. Qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? Réponse, c'est lui qui a le mains innocente et le cœur. Oh, dis après moi le cœur pur. Non, tu ne l'as pas bien dit. Dis après moi le cœur pur. Dis-le à haute voix le cœur pur. Est-ce que ton cœur est pur? Tu m'as répondu ou tu t'es répondu? Est-ce que ton cœur est pur? Mais nous courons dans la maison d'ici. Regardez bien, écoutez-moi. C'est quoi un cœur pur? Notre cœur pur, c'est un cœur sincère, vrai, fidèle, intègre et juste. Cœur pur, cœur sans mensonge, cœur sans hypocrisie, un cœur sans critique, un cœur sans murmure, un cœur, en un mot, juste. Ton cœur est juste? C'est ça le bon de l'Église. Le cœur, c'est les sièges. C'est les sièges de l'équilibre de l'homme. C'est le moteur. C'est ce qui tient la vie de l'homme. Qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a le cœur pur. C'est quoi un cœur pur? Un cœur sincère, fidèle, juste, vrai, sans mensonge, un cœur sans colère, un cœur sans la moindre haine. Comment il est ton cœur? Alléluia. Amen. Alléluia, chère Église. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen.
Vous savez, des fois, moi, j'ai l'expression que j'ai dit à certaines personnes qui ont beaucoup de problèmes. Je dis, laisse un peu les démons tranquilles et oublie un peu les sorciers, les familles. Amen. C'est quoi un cœur pur? C'est un cœur rempli d'amour du Seigneur et de ses oins. Est-ce que ton cœur est rempli de l'amour du Seigneur? Non, sois sincère. Hein. Ne me flatte pas. Moi, j'aime pas qu'on me flatte. Je disais à un petit groupe de mes collaborateurs, j'ai dit, vous savez, nous sommes dans une phase de sélection. On doit beaucoup multiplier la prière parce qu'après toutes ces tempêtes, Dieu est en train de... comment on a chanté? Dieu est en train de t'aviser. Hein? C'est ce jour. Alléluia. Dieu est en train de t'aviser. Je n'empêche pas les gens d'aller sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fréquentes sur les réseaux sociaux? Qui pourra monter jusqu'à la montagne, qui élèvera la prière ce matin, qui adorera ce matin et que son adoration aille jusqu'au lieu saint, parce que Dieu est saint. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Cœur pur, sans mensonge, sans haine, sans murmure, sans jalousie, un cœur pur, intègre, correct, un cœur bon. Un cœur bon. Vous savez pourquoi Dieu a caché le cœur de l'homme? Dieu a caché le cœur de l'homme parce que si le cœur de l'homme était visible comme ton visage, on saura beaucoup de secrets, n'est-ce pas? Tel que je parle là, tu connais les secrets, tel que je suis en train, un cœur sans mensonge, un cœur sans murmure, un cœur sans vol, un cœur sans complexe d'infériorité, un cœur sans complexe de supériorité. Qui pourra, quand nous nous levons dimanche, nous venons dans la maison du Seigneur, est-ce que pendant que tu élèves ta montagne de prière, est-ce que tu vas jusqu'à la montagne du Seigneur? La Bible dit, celui qui a les mains innocentes, aujourd'hui je ne parle pas des mains, laisse-moi parler du cœur, parce que c'est le moteur, parce que c'est le siège de tout. Dites pour toi-même Amen. Amen. Comment sont les dispositions de ton cœur? Parce que quand on dit Dieu attend de toi la sanctification, notre problème ce n'est pas l'apparence. La Bible dit garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, car de lui émanent les sources de ton bonheur. Garde ton cœur plus précieux que tout, car de lui émane, car de lui, le cœur c'est la source de tout ton bonheur, c'est tout comme le cœur, c'est la source de toute la méchanceté dans laquelle tu vis. Ton cœur est dans quel état? C'est très facile. C'est très facile d'être dans un état de guerre permanent. De se dire, non, moi j'ai trop d'ennemis, moi j'ai trop de combats, moi j'ai trop de problèmes. Mais est-ce que ton cœur est-il disposé à te monter jusque devant le Seigneur? Et si ton cœur t'amène jusque devant le Seigneur, est-ce que le Seigneur a créé le monde, il a créé le mer, il a créé toute l'existence, Dieu a créé. Donc Dieu peut se fatiguer vraiment de ton problème. Celui qui a tout fait, ne peut-il pas te faire? Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Je pose la question dans ce culte. Oui, nous voulons adorer le Seigneur. Mais pendant que nous adorons, est-ce que tu montes vraiment devant le Seigneur? La Bible dit, qui pourra monter jusqu'à la montagne, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Réponse, celui qui a les mains innocentes. Aujourd'hui, je ne parle pas des mains, je parlerai des mains la fois prochaine. Peut-être dans les intercessions de la semaine. Mais celui qui a le cœur, oh, dis après moi le cœur pur. Le cœur pur. Dis-le bien, le cœur pur. Le cœur pur. Question, est-ce que ton cœur est pur? Un cœur sans pardon. Un cœur qui garde la colère du matin au soir. Un cœur sans miséricorde. Un cœur sans compassion du prochain. Est-ce que tu crois quand tu as le cœur que tu as là,
Après, quand tu fais la... Tu sais, les gens aujourd'hui, Dieu est devenu... C'est normal, c'est normal. L'appui de tout, et tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais au nom de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Tout le monde fait ce qu'il fait au nom de Dieu. Mais non, la Bible ne dit pas. La Bible dit, qui pourra monter jusqu'à la montagne du Seigneur? Pour monter à la montagne du Seigneur, pour aller jusqu'à son lieu saint, il faut avoir un cœur pur, juste, sincère, un cœur bon, un cœur sans critique, un cœur sans commérage, un cœur sans complexe, un cœur vide d'orgueil, un cœur sans arrogance. Mais n'est-ce pas qu'on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Qu'est-ce que ta bouche dit? Vous voyez quel cœur nous avons? Alors vous pensez que si Jésus vient comme ça, c'est pour ça que j'ai dit que celui qui est juste soit encore et que les pécheurs commettent si tu es dans les mal, continue, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais tu as aussi l'opportunité de changer. Parce qu'il dit, je viens bientôt et mon salaire est avec eux. J'ai aimé le 22. Le 22-14 d'Apocalypse dit, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que le fruit des... Bien-aimés dans le Seigneur, chère Église, corps de Christ, soyez avertis, Jésus revient. Dans quel état trouveras-tu ton Église? Je voulais dire, dans quel état Jésus trouvera-t-il ta vie? Psaume 15, verset 1 à 6. Le même psaume 15, verset 1 à 6. Et j'ai donné Matthieu 5, 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Tout simplement. C'est pas compliqué. Le cœur pur, lis le cœur pur. J'ai lu au nom de Jésus, psaume 15, 1 à 6. Et nous psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui se te pose la question, oh Dieu, qui d'entre les hommes de la terre, criant matin, midi, soir, saturant même les autres, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Qui demeurera? Qui demeurera? Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons un peu de voir les démons et les portes d'entrée. Arrêtons un peu. Pose-toi la question. Qui? Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. J'ai prié, j'ai gêné, je me suis repenti. J'ai coupé les liens et j'ai renoncé. Et je suis sorti, j'ai tout fait. Et maintenant, il me reste à savoir pourquoi ça ne va pas dans ma vie. Et la Bible dit, qui séjournera dans la tente de Dieu, qui entrera dans la maison sainte de Dieu? Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité. Qui pratique la justice. Et pratique la justice. Et qui dit la vérité selon son cœur. Qui dit la vérité selon son cœur. Alléluia. Je vais entendre un bon amen. Verset 3. Non, piano. Qui dit la vérité. Un cœur pur, c'est un cœur dans lequel il y a la vérité, n'est-ce pas? La vérité, ce n'est pas l'arrogance. Hein? Tu sais, quand on dit la vérité, quel que soit le prix que ça coûte, quel que soit le mal que ça fait, après avoir dit et fait la vérité, il y a toujours la paix, n'est-ce pas? Es-tu en paix avec ton prochain? Es-tu en paix avec ton église? Oh, es-tu en paix avec toi-même d'abord? Continue. Et? Verset 3, il ne calomnie point avec sa langue. Mais la calomnie vient du cœur et sort de la langue, la Bible dit. Qui ne... Ah, j'aime ça. Et qui ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point mal. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne fait point mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et il honore ceux qui craignent. Est-ce que ton cœur là, honore-t-il
C'est qui craignent l'Éternel. On est en train de décrire la personne qui peut monter dans la maison du Seigneur. Alléluia. Qui peut élever la voix. Monter là, il ne faut pas prendre les marches. Hein. Parce que Jacob, quand il a vu les marches, il a cru qu'il peut monter. Hein. C'est quand il s'est réveillé, oh, l'Éternel est ici, moi je ne le savais. Hein. Il a mis sa tête sur la pierre et la pierre c'était Jésus. Et comme ça, comme les anges montaient, descendre pour donner les rapports, quand il s'est réveillé, il dit, l'Éternel est ici. Ce ne sont pas les marches. Qui peut élever la voix telle que nous sommes là? Bien évidemment, c'est voilà pourquoi nous disons, prépare ton cœur à écouter le message. C'est-à-dire, si tu es parti de ta maison avec les différents, si toute la semaine tu l'as passé dans les calomnies, tu l'as passé en train de murmurer, en train de bouder la Bible, mais il honore ceux qui craignent Dieu et il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il fait quoi d'autre? Il fait quoi d'autre? Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice. Il ne se rétracte point. Vous savez combien de fois nous avons dit dans la maison de Dieu, il y a des listes même des engagements que j'ai déchirés. Il y a des gens qui se sont engagés, Seigneur, je donnerai autant, je financerai ton église de 1000 euros. J'ai gardé des fois les papiers et j'ai déchiré, j'ai dit, quelqu'un qui a pris un engagement avec Dieu, quelqu'un dont le cœur est sincère, quand il s'élève, il s'approche de l'autel, où il s'engage, que ce soit dans les mariages, où il s'engage, que ce soit en relation mutuelle, mais il reste fidèle. Est-ce que ton cœur est fidèle? Vous êtes avec moi? Amen. Oh, bon le amen. Amen. Mais papa a dit à l'offrande, l'offrande d'aujourd'hui, j'ai parlé de l'offrande qui amène la prospérité, n'est-ce pas? Amen. Mais pour que la prospérité, vous croyez que les messages étaient les mêmes. Non, les messages, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend de nous notre... Qu'est-ce que Dieu me veut? Dieu veut ma sanctification. Mais la sanctification, c'est d'abord le fruit d'un travail du cœur, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Amen. Je ne peux pas parler de la sanctification sans parler, 1, des alliances de ton cœur, et 2, de la préparation de ton cœur. Je ne peux mieux parler que de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient, ce n'est pas de la blague. Je vous ai raconté il y a 2-3 dimanches, je crois, l'histoire du vieux. L'histoire du vieillard et du jeune pasteur dans l'ascenseur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, pour le jeune pasteur, il avait affaire à un vieillard. Mais quand un vieillard a fini de lui dire, mais je suis un de ces anges, je fais partie de cette réunion-là, il a eu la chair des poules. Dites Amen. Amen. Dites Amen et bien. Amen. Pour Dieu, Jésus doit revenir restaurer. Mais pour Jésus, il doit encore nous faire encore la grâce. Amen. Pour Jésus, nous avons encore le temps de la grâce. Pour Dieu, les protocoles, tout est prêt. Le cheval est là et il manque les cavaliers. Les cavaliers disent, papa, regarde le sang. Oh Jésus. Papa, regarde le plaie. Oh Jésus. Et le père dit, à cause des plaies et à cause du sang, encore un temps de grâce. Bien-aimé, qui pourra monter jusqu'à la montagne de... Vous nous suivez, c'est bien. Vous nous écoutez, c'est très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Mais est-ce que ton cœur est prêt à t'amener jusque dans la tente du Seigneur? Est-ce que ton cœur, jeunesse, est-ce que ton cœur, homme de Dieu, est-ce que ton cœur, papa, maman, est-ce que ton cœur, prophète, évangéliste, est-ce que ton cœur t'amène dans le temple du Seigneur? Es-tu juste dans tes voies? Es-tu fidèle d'abord avec toi-même? Moi, je n'ai pas besoin de t'impressionner. Tu n'as pas besoin de m'impressionner. Tu as besoin d'être convaincu. La conviction, c'est le fruit de ce qui réside dans le cœur. Bien aimé, qui séjournera? La Bible dit,
qui séjournera? Qui séjournera? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui pensent à autre chose dans le cœur et ils disent autre chose dans la bouche. Les gens que nous fréquentons au jour d'aujourd'hui, ce sont ceux qui veulent bien nous faire plaisir. L'église qu'il faut fréquenter aujourd'hui, c'est l'église de la prospérité, c'est l'église de la... Non, je préfère fréquenter l'église où on me dit change de comportement, Jésus revient. Change d'attitude, Jésus revient. Aie un cœur droit parce que quand tu élèves ta prière, ça ne sert pas. D'avoir une... J'ai dit les dimanches passés, la sanctification, c'est un choix d'environnement. Si tu es dans un environnement qui t'aide à être sanctifié, mais tu seras davantage sanctifié. Et si tu es dans un environnement pourri, tu seras pourri. La sanctification, c'est un choix d'environnement. Si tu fréquentes des gens terre à terre, tu seras terre. Et les années passent. Et puis les années passent. Et les années passent. Et je nous pose la question de savoir ce matin, qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? Tel que nous sommes venus prier, n'est-ce pas? Amen. Qui peut faire la prière, qui part de ton banc où tu es, jusqu'à la montagne du Seigneur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est le cœur qui transporte nos prières. Donc le cœur, c'est notre esprit, c'est l'être intérieur. C'est le souffle que Dieu a mis en toi. Faisons l'homme à notre image. Dans ses narines. Maintenant, si de ces cœurs-là ne sortent que les mal, que les calomnies, comment peux-tu monter? Le verset 4 dit quoi, Lydie? Le verset 4, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, verset 5, il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu acclames, pendant que tu acclames, ton cœur, c'est tout simplement en train de se réparer. Dites Amen. Amen. Qui dira mieux? Qui dira mieux au-delà de cette parole? Qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? Est-ce que tu corresponds à la case de Psaume 15? Si tu ne corresponds pas à la case de Psaume 15, nous voulons adorer le Seigneur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront le Seigneur. Nous sommes debout là où nous sommes. Lève tes deux mains. Commence à parler de ta vie d'abord toi-même. Ensuite, je te conduirai pendant un instant. Lève la voix, prie. Tu connais ton cœur. Tu peux réparer avec Dieu. Tu peux dire Saint-Esprit. Tu peux lui dire Saint-Esprit, répare-moi. Allez, commence à parler au Saint-Esprit. Dis-le. Dis-le. Oh, dis-le. Dis quelque chose au Saint-Esprit. Tu connais ton cœur et les dispositions de ta vie et les dispositions de ton cœur. Tu sais que tu as un cœur imbu d'orgueil. Tu sais que tu as un cœur rempli de complexes. Tu sais quel cœur tu as. Alléluia.
mon frère. Parle de ton cœur à Dieu maintenant. Parle de ton cœur. Oh mon cœur. Oh mon cœur. Tu es la source de bonheur. La Bible dit qu'il pourra monter jusqu'à la montagne du Seigneur. C'est celui qui a le cœur pur. Un cœur sans injustice. Sans mensonge. On met sur l'éveil. Au son de cette adoration, suis-moi dans la prière. Dis-le encore une fois, Seigneur Jésus-Christ. Dis-le une troisième fois, Seigneur Jésus-Christ. Les dispositions de mon cœur ne sont pas bonnes. Les dispositions de mon cœur m'empêchent d'entrer dans tes parvis. J'ai un cœur plein de calomnies, de complexes, de mensonges. J'ai un cœur rempli de ténèbres. Saint-Esprit de Dieu, je viens à toi. Délivre-moi. Ôte de mon corps le cœur des ténèbres. Donne-moi un cœur rempli de lumière. Saint-Esprit de Dieu, illumine mon cœur. Illumine ma vie. Je confesse tous les mal que j'ai fait et qui m'empêchent d'entrer dans tes parvis. J'abandonne le vieil homme. Celui qui me pousse aux calomnies. À ne pas honorer ta parole. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Je prends la décision de marcher droit. Aide-moi. Commence à remercier le Seigneur.
opérer des miracles et des prodiges. C'est pour cela nous tous, avec comme une seule personne, nous t'acclamons pour ta visitation. Nous te poussons des cris de joie. Parce que toi tu es là, Seigneur. À dégagir des grandes choses dans nos vies.